Bienvenue pour déjà ce 4e rapport de bataille de campagne White Dwarf, et donc qui sera notre dernière bataille. Je suis donc toujours avec Julien, et donc nous allons présenter nos armées et ce scénario. Donc mon armée 1000 points de Nighthaunt. Pour ce scénario, se compose de Kurdos Valencian, qui sera le challenger pour cette bataille, puisque lui il a des petits bonus en plus pour frapper sur les généraux, donc ça peut être pas mal. Ensuite, j'aurai un Guardian of Soul avec lanterne, qui aura le sort Brume Sépulcrale pour mettre un malus de -1 en blessure. Et il a l'artefact Fanal de Nagashizar pour faire revenir 3 figurines en plus à chaque fois qu'il lance le sort Leurre Spectral. J'ai ensuite un Spirit Torment qui sera mon général, et qui a le trait Maître des Hostes d'Esprit. Puis ensuite, j'ai 2 unités de 20 Chainrasp et une unité de 12 Myrmonde Banshee, ce qui constitue mon armée de 1000 points de Nighthaunt. Pour mon armée de Stormcast Eternals en 1000 points aujourd'hui, donc toujours du host Anvil of the Elden Hammer. Donc j'ai choisi de sortir une figurine que je dis un petit peu moins souvent, donc en général un Lord Arcanum sur Tauralon. Donc celui-ci donc, qui est sorcier aura comme sort la salve d'éclair, qui permet donc de faire des BM sur l'unité la plus près. Je l'ai équipé donc de l'arme du host, donc la Soutif, puisqu'il sera également donc mon challenger pour cette partie. Donc, il a mis toutes les chances de son côté. Et je vais l'accompagner de 2 héros. C'est ton général. Et c'est mon général, tout à fait. Je l'ai accompagné de 2 héros, un Lord Castellan, donc qu'on a déjà vu aux parties précédentes. Donc il a changé juste son Griffon, parce que celui de la partie précédente est décédé. Il n'a pas d'aptitude particulière. 3e héros, ce sera un Lord Relictor, qui a pris comme prière supplémentaire donc la translocation. J'accompagne d'une unité donc de tir avec les Vanguard avec Arbalète Hurricane, ceux-là. Ceux donc qui permettent de tirer un peu plus souvent, ce ne sont pas les snipers en long strike. C'est vrai j'ai plus l'habitude de dire long strike, ma langue a failli fourcher. J'aurai néanmoins donc 3 Aetherwing avec pour accompagner, qui bénéficieront donc de la petite règle puisqu'ils seront apportés donc des Vanguard. Et donc 2 lignes de Sekitor débloquées par le Lord Arcanum, donc avec 3 masses à 2 mains comme d'habitude, une sur le Prime et 2 parmi ses copains. Voilà pour mon armée, donc un petit peu moins de 1000 points de Stormcast Eternal. J'aurai également 2 points de commandement donnés donc, par les règles de campagne. Pour la partie de ce jour, nous allons jouer un plan de bataille du White Dwarf numéro 453, donc toujours de la même campagne, qui s'appelle le Challenger. Alors donc nous allons jouer donc, sur cette surface de jeu. Comme d'habitude, comme on a en 2 fois 1000 points, on a réduit un petit peu la taille du champ de bataille. Nous avons toujours donc un attaquant et un défenseur donc, qui vont s'affronter, bien que ceci pour le coup n'ait pas grande influence. Alors le champ de bataille, comment il se compose? Alors comme vous pouvez le voir partout ici, eh bien, il n'y a pas d'objectif, ça va être une grosse bâche au milieu. Le but de ce scénario, en fait, c'était que le défenseur que nous avons tiré au dé donc, choisissait un héros qui était donc le Challenger. Donc ici nous avons eu Kurdos Valencian, qui est venu défier donc le Challenger des Stormcast, qui en la réponse ici du Lord Arcanum sera le Challenger. Donc Kurdos Valencian est exactement au centre du champ de bataille, le Lord Arcanum a 3 pouces de lui. Nous avons ensuite poursuivi le placement. Et donc nous allons marquer des points dans ce scénario à la bâche, hein, puisque les points de victoire sont les points de vie des différents héros des 2 listes. En effet, chaque héros tué donc vaudra son pesant de cacahuètes en points de vie, vaudra des points de victoire. Et les héros survivants qui se trouveront à l'intérieur du territoire ennemi au 5e round de bataille vaudront également donc en points de victoire leur point de vie. Et le challenger vaut double. C'est de la vol double entre guillemets. Hein. Donc bon alors ici on a un petit pack de 20 points, ici un petit pack de 14 points, autant vous dire que voilà. Le premier tour se déroulera au hasard, donc c'est du pur tirage de dés, sachant qu'ici donc on a des figues en gros qui se déploient à 9 pouces du centre, donc ça va être la foire au dé a priori, hein, la foire à la chatte à la save et aux charges, mais bon on pense qu'on va bien rigoler parce que ça a quand même de la gueule, les 2 grosses figues au milieu qui se toisent un petit peu, et on se retrouve tout de suite donc, pour le premier round de cette bataille épique qui conclura donc notre campagne. A tout de suite. On va tirer les décors hein, pour ce scénario. Je sais pas si ce sera très impactant parce que je pense que ça va finir rapidement tout le monde au milieu, mais bon. On a une belle ligne de sinistre ici, hein, du côté Stormcast, avec donc ici la petite crypte, cette partie de décor ici, ce petit décor ici qui sont donc sinistres.
un exaltant ici et ici. On a un ésotérique là-bas, ici, l'espèce de petite arche. Et on a un fatal ici, donc l'ancienne église. Voilà pour les décors. Et ici, je sais plus ce que c'est. Ça, c'est un. Ah si, un maudit. Ah, c'est un maudit celui-là, pardon. Pour sacrifier, un truc, voilà. Ça sera pas forcément utile non plus. Le déploiement, si on va peut-être vous expliquer rapidos nos déploiements. Lui, t'es obligé d'être au centre de table et lui à 3 pouces de son adversaire. Après, moi j'ai foutu tout le monde le plus près possible dans la finesse, avec les 2 persos qui vont filer des bulles pour essayer de fiabiliser un peu Kurdos et les Banshees. Et un pack de 20 Shenrasp en réserve au cas où pour aller chercher un perso qui se cache quelque part. Et puis, David... c'est simple, donc alors lui devait se placer à 3 pouces autour de Kurdos. J'ai préféré de mon côté, bizarrement. J'ai mon Castellan qui s'est déployé ici avec son Griffon qui regarde un petit peu derrière. Avec mes 3 tireurs qui se sont mis ici en hauteur pour essayer d'assmater un maximum de figurines, voire éventuellement le petit Kurdos. Les oiseaux qui sont en protection ici, qui pourront donc se déplacer éventuellement à la phase de charge. Ouais, et j'ai gardé en réserve pas mal de choses. J'ai gardé mes 2 lignes de Sekitor et un héros. Pour essayer de profiter de la FEP un petit peu plus tard, pour éventuellement chasser un héros derrière ou voir ce qui se passe. Voilà. On va donc faire le tour qui a l'init. C'est parti. C'est un 1. Ah. Et c'est un 4. C'est un 4. Bon donc évidemment je vais prendre. Et t'as pas le choix en fait. Ah ouais. Ah c'est. Oui. D'accord, ok. C'est bête, je voulais choisir. Début de ma phase de Hero Nighthaunt, je vais gagner un petit point de commandement. Et puis, ça va être vite fait, j'ai qu'un seul magicien qui est ici. Il va lancer une brume sépulcrale sur Kurdos. C'est du 6, je crois. 7, ça passe. Je vais essayer de le dispel donc avec mon Lord Arcanum. C'est parti. C'est un 11. Donc c'est dispel. Et bien, fuck la magie. Est terminé. Donc je vais passer à ma phase de move et on se retrouvera à la fin de ma phase de move. Donc à ma phase de move, j'ai avancé un peu tout le monde. Les Banshees n'ont pas couru pour pouvoir charger. Eux, ils se sont mis à 12 pouces pour filer leur buff à Kurdos et les Banshees qui vont essayer d'aller tuer le Tauralon. Eux, ils ont couru pour faire un cordon. Eux, à la fin de ma phase de move, j'ai fait sortir mes réserves pour protéger mes persos parce que si mes Banshees ont réussi leur charge, il n'y aura plus personne ici pour protéger mes 2 personnages. Et donc maintenant, on va passer au début de la phase de charge. Tu as posé toutes tes réserves, tous les Nighthaunts sur le terrain. Alors vous voyez toute la stratégie de ce scénario qui consistait en grosso modo à avancer. Voilà, c'est de la bâche. En gros, voilà, c'est de la bâche. Ouais, début de ta phase de charge, du coup, moi les Aetherwing ici donc, sont à portée des Vanguards, donc je peux faire un mouvement, déplacer de 2d6, faire tout ça tout de suite. Et c'est un 7, je vais prendre 2 minutes de réflexion pour voir où est-ce que je vais les emmener. On revient tout de suite. Donc suite au déplacement des Aetherwing de 7, donc c'était un tout petit peu court, donc je les ai déplacés donc de façon à coller un petit peu une partie du socle de mon Lord Arcanum pour laisser moins de surface, on va dire, de contact avec sûrement les charges qui vont être réussies par les Banshees ici. Et ils sont à plus de 3 pouces des Nighthaunts ici, il n'y a aucun intérêt à aller se battre. Donc voilà, donc on va pouvoir faire les jets de charge. Donc vas-y Julien, donc. Est-ce que tu déclares des charges? J'ai une charge à 5 avec les Banshees, mais j'ai -1 à cause des Raptors qui font un tir de suppression, qui mettent un malus de -1 à la charge. Donc j'ai une charge à 6 avec les Banshees. Allez, ça fait 8 -1, 7. Donc c'est une charge qui passe. Ouais. Tu veux cramer un point de commandement peut-être pour la relancer? 7, je vais pas pouvoir forcément mettre énormément de fils. Je vais pouvoir en mettre combien? Ouais, peut-être 5, 6. Ouais, j'ai pas envie de tenter le diable et de me louper, donc je vais garder mon petit 7. Un action essayé. Et puis ça sera ma seule charge. Donc, Kurdos alors, le challenger. Kurdos il est déjà engagé, il peut pas charger. Mais il oui, exact. Quand même à la phase. C'est vrai qu'on a 3 pouces. Ouais. Et voilà, on va faire les déplacements, puis on se retrouvera pour la phase de combat. Donc oui, après si donc eux n'ont pas chargé parce qu'ils avaient donc couru. Oui, voilà. Et on est parti, on va déplacer tout ça et on va faire la phase de combat. Donc suite à la charge donc des Banshees sur le Lord Arcanum, donc Julien, donc tu as décidé d'activer les Banshees phase de combat. Est-ce que au début de phase de combat tu fais quelque chose ou? Alors là, tu vas avoir aussi eux qui seront engagés. Yes, ça marche. Qu'est-ce que tu vas prendre de la part des Aetherwing? Non, mais parce que du coup, pour l'alternance,
Ça peut être peut-être bien. Enfin, les Banshees, je pense que je vais les activer en premier puisque. Ouais, ça paraît logique. En gros, là, qui vont combattre, il y a les deux héros, les Banshees, les Etherwing, c'est à peu près tout. Je vais payer un point de commandement. Très bien. Pour relancer les saves de 1 sur Kurdos. Très bien. Bah, tu sais quoi, je vais avoir la même chose de côté de mon général, parce que comme c'est quand même les personnages qui doivent survivre. Donc il va également donc dépenser un point de commandement pour pouvoir relancer ses saves de 1. Voilà, donc maintenant je vais engager avec les Banshees. Et on laisse une petite place ici pour que Kurdos puisse venir se mettre dans le trou et taper sur le Tauralon si les Banshees l'ont pas tué, ce qui est probable, puisque bon, il est quand même assez solide. Donc j'aurai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Banshees qui pourront taper sur le Tauralon. 7 Banshees à l'attaque, c'est parti. 5, 6, 7. Donc c'est du 3 plus relance les 1, 2 plus. Relance des 1. C'est un 2. Ça fera 4 saves à Rennes moins 2. 4 save à Rennes moins 2, je te fais ça tout de suite. Donc il est à 3 plus, donc c'est 5 plus. Relance des 1. Bah, relance des 1, ça tombe bien. Pour l'instant, il n'y a rien de tanké. Allez, un petit effort, un petit 6, un petit 4, donc j'en tank une. Ça fera 6 dégâts, c'est ça? 3 des 3. Ah, pardon. Ouh. 8 dégâts, il est presque one shot. Alors, donc, les dés du club sont pas mal. Il a une invue à 6 qui est offerte par le trait de monture, qui s'appelle Steel Pinion en anglais. Donc, tu m'as fait 8 dégâts. Donc, je vais lancer 8 dés sur les 6. Là, son invue. Hop. On aura 2 de sauver. Donc, il a pris 6 dégâts. Et ben, il est presque déjà mort. Et ben, du coup, je vais l'activer tout de suite. Deuxième activation, on revient tout de suite. Première activation Stormcast. Donc alors initialement, j'aurais préféré attendre que Kurdos se rapproche pour que je puisse lui mettre quelques tatanes avec mon Lord Arcanum. Le problème, c'est qu'il me reste 4 points de vie et que Kurdos est quand même spécialisé dans le kill de général. Donc à mon avis, je ne vais pas survivre à sa prochaine activation. Je vais donc activer le Lord Arcanum tout de suite et je vais devoir taper dans les Banshees parce que je ne peux pas peel-in jusqu'à Kurdos. Donc voilà, c'est un petit peu la merde. Du coup, j'ai 4 attaques de sceptre dans les Banshees et 3 attaques de cornes et de sabots. Je vais faire avec les dés jaunes, ce sera les attaques du sceptre, et avec les dés bleus, ce sera les attaques de sabots. Tout est en 3+3+. Donc forcément, il y a beaucoup de 2. 3+ à la blesse. Donc les sabots déjà ne passeront pas, et il y a les 3 attaques du sceptre qui passent. Donc moi j'ai une save à 4+. Ouais, j'en tank 2. Donc c'est des 3 damage, 3 dégâts. Donc ils ont ensuite une save en vue à 6. Non, ça fera 3 morts. 3 morts, bah c'est déjà la fin de l'activation du Lord Arcanum. Hein. Donc on va retirer les pertes et puis ensuite je vais activer Kurdos et il va frapper sur le Lord Arcanum. Pour l'activation donc de Kurdos, qui va taper je suppose sur le Lord Arcanum. Évidemment. Donc j'ai retiré mes 3 pertes ici et ensuite Kurdos va frapper donc avec son sceptre sépulcral. C'est un 5 attaques en 3+3+, Rennes moins 2, dégâts D3. Par contre, comme il tape sur un général, il peut relancer les touches ratées. Et si sur un 6 à la blesse, ça fera dégâts D6 au lieu de D3. Je pense qu'il n'y aura pas besoin de tout ça. Donc, 3 plus reroll. Et ensuite, 2 plus, pardon, parce que je suis à côté de mon Guardian of Soul. Et malheureusement, il n'y a pas de 6. Il y en a que 2 qui passent. Il y en a 3 qui passent. C'est du 2 plus, parce que j'ai plus un point blessé avec le Guardian of Soul. Combien de rend? Moins 2, pour D3 dégâts. Donc c'est la save à 5+. Et magnifique. Donc 3 D3. Oui, bah 8. 3, 6, 7, 8, il faut que je réussisse 4, 6 plus. Autant dire c'est easy. On sait jamais. Ou pas, hein. Et ben voilà, donc c'est... belle partie, écoute. Donc voilà, bon bah du coup 20 points donc, de victoire pour Julien, et on se retrouve pour l'activation des Etherwing. Dernière activation donc de cette phase de combat du tour 1 Nighthaunt. Donc j'ai engagé mes Etherwing. Donc ceux-ci bénéficient de 2 attaques chacun, ils vont taper dans les Banshees. Donc 6 attaques en 4+3+. Donc 3+ pour les blessures. Ça fait quand même 3 saves. Solide.
Donc à 4. Bah, j'en perds 3. Mort, hein. Donc j'ai 3 Feel No Pain. Ouais. J'en save une. Ça fera 2 morts. Quand même. Presque autant qu'un perso à 300. Ouais, ils ont fait mal. Bon bah je vais retirer mes pertes, j'aurai du coup test de morale maintenant, moins 5, donc sur du 6 j'en perds une. Non. Et ben donc je vais avoir fini mon tour, ça va être au tour de David. On se retrouve pour son tour. Phase de héros, tour 1, Stormcast Eternals. Donc, mon nouveau général donc, est le Lord Castellan. Je ne sais pas si on l'a précisé. J'essaie de gagner un point de commandement, mais peut-être que Kurdos va me le voler. Donc sur 5+, Kurdos il peut voler un point de commandement. Non. C'est cassé, vas-y, relance. Non. Et donc, je relance encore. Non, ça va aller là. Non. Toujours pas. Ouais, là, tu m'en donnes un de plus. Ça me fait non. 8 points. Bah dis donc, il vole pas beaucoup de points de commandement. Hein. Il est fatigué. Bah, il a plus de challenge là. Il se fait chier là, on le voit. Du coup, phase de héros, donc elle va être rapide. Donc, avec mon Lord Castellan, je vais donner une petite lanterne protectrice à mes archers ici présents. Enfin, mes arbalétriers, pour être précis. Parce que bon, il n'y a pas vraiment grand chose d'autre d'intéressant sur la table pour moi pour l'instant. C'est tout pour ma phase de héros, à part que je vais faire un tir avec donc l'aptitude des Anvil of the Eldenhammer, donc qui consiste à dépenser un point de commandement, parce que j'ai un héros ici, et effectuer un tir. Alors donc, ils ont 6 tirs chacun. Normalement, quand ils n'ont pas bougé, ils ont 3 tirs de plus chacun également, mais comme c'est avant ma phase de mouvement, il y a eu un petit errata, ils n'ont pas eu l'occasion de ne pas bouger, donc ils n'ont pas bougé. Voilà, c'est un peu complexe, donc du coup, ils n'ont pas le bonus. Ce qui me fait donc 18 tirs. Je vais tirer dans les Banshees parce qu'en fait j'aimerais laver les Banshees avant de tirer sur Kurdos. Parce que clairement mon intention va être après d'essayer de charger Kurdos avec les Sekitors. Mais pour l'instant, avec les écrans qu'a fait Julien, je n'aurai accès potentiellement que par devant si j'arrive à laver ces Banshees. Donc je vais faire 18 tirs. 4+, je te les lance juste devant toi. Avec beaucoup de 1. Oula oui, c'est pas très beau ça. Alors du coup, voilà, c'est vraiment dégueu même. 4, 5, 6, 7, 7. 7 qui touche, je vais tirer ici. Tiens, relance là. Hop. 7 plus toujours. Ah bah là c'est mieux là. Fais 5 save. Ça va te faire 2, 4, 5 save. 5 save à 4. J'entends que 3. Donc 2 qui décèdent, 2 petites manches en moins. Et 2 Feel No Pain à 6. Non. Donc ça fera 2 morts. Et puis on va se retrouver à la fin de la phase de move de David. Bah écoute, je vais enchaîner. Oui, je vais enlever mes pertes. Fin de la phase de move Stormcast. Donc que s'est-il passé? Mes tireurs n'ont bien sûr pas bougé pour bénéficier enfin de leur bonus. Les Etherwings se sont déplacés à 4 pouces, donc ils se sont repliés 4 pouces de toutes les figurines. Mon Castellan n'a pas bougé. Le chien s'est un petit peu rapproché, parce que maintenant qu'il n'y a plus de faibles, il n'y aura plus rien qui va apparaître dans mon dos. Moi, de mon côté, au niveau des faibles, donc j'ai 5 Sekitors qui sont apparus ici, qui seront à portée de relance de charge au pire de mon général, qui vont essayer de charger dans Kurdos, donc ils seront à 10 pouces de Kurdos. Et puis si j'ai pas réussi à me débarrasser des Banshees, ils seront à 9 pouces des Banshees. Ma deuxième unité de Sekitor est arrivée ici à 9 pouces sur le côté, j'avais pas vraiment de choses intéressantes à faire ailleurs, il faudra vraiment que j'arrive à atteindre derrière les héros, donc voilà. Le Relictor ici, donc également Bulle, il va y aller aussi, hein, le Relictor, il n'y a pas de raison, c'est un prêtre au Sigma. Il cogne un peu en plus, on a vu la dernière partie. Quand même. Et puis donc on va arriver à la phase de tir. Donc j'ai 9 dés ici pour chaque figurine. Ce qui va me faire un total de 27. On est parti. Alors les dés bleus seront pour le leader. Je les ai pas séparés sur ma phase de héros, mais ils touchent sur 3+. Et l'autre sur 4+. Je te fais le jet de dés ici parce que ça fait brouette de dés un petit peu. Hein. Sinon, ouais. Allez, c'est parti. 4+ les jaunes, 3+ les bleus. Enlever tout ce qui rate. Tac. 3+. Non, 4+. 4+, pardon, excuse-moi. Donc c'est sur les Banshees. Hein. Bah, écoute, 2, 4, 6, 8 touches. À 4+. Fait 5 qui meurent. Il m'en reste 5, donc on va faire un Feel No Pain, on va essayer de prier pour qu'il en reste une en vie, ce serait cool. Et bah oui, il en restera une en vie. Qui va sûrement mourir à cause des Sekitors, mais... Ou la braverie aussi, mais bon. Bah, elle sera morte avant la phase de combat, a priori. Aussi, ouais. Donc je vais enlever mes pertes, et puis on se retrouve pour la phase de charge de David. Donc phase de charge, Stormcast. Alors on est parti, je vais commencer par la charge des Sekitors, qui est une charge à 10 et qui est la plus importante. Je vais lancer ici.
C'est une charge à 10, pile poil. Tu réussis bien tes charges. Ouais, pas mal. Je vais jouer Nightone, t'as raison. Du coup, je vais pas charger avec les Etherwing. Je vais faire confiance à mes Sekitor. Je vais faire une charge ici avec les autres Sekitor. C'est parti pour une charge à 9. Ouf, ou pas. Je vais cramer un point de commandement pour la relancer. C'est parti, charge à 9. Et toujours pas. Et là, du coup, ça va mettre un terme à la phase de charge. Je vais pas charger avec le Relictor tout seul. Et donc, on revient. Je vais déplacer cette équipe de Sekitor et on revient. Début de la phase de combat, donc Stormcast Eternals du tour 1. On a déjà fait le piling donc des Sekitor. Alors en début d'activation, je vais canaliser mon énergie donc dans mes masses pour avoir full relance des attaques. C'est parti pour activation des Sekitor. Je vais avoir donc mon leader, mon prime et ces deux acolytes là qui vont taper directement dans Kurdos. Et puis après avoir longuement hésité, j'ai décidé de coller les deux sur la Banshee parce que je veux vraiment éliminer l'unité. Donc on aura une grande masse et une petite masse sur la Banshee. Je vais faire les attaques sur la Banshee déjà. Donc les dés bleus seront les dés de la grande masse et les dés jaunes seront les dés de la petite masse. Donc je suis en full relance. Bah, ça tout passe. 3 plus pour la blesse. Une qui rate. 3 save. Ça c'est pour du 2 dégâts et ça c'est pour du 1 dégât. Donc je vais lancer ça. Hop. Oui. Ils sont un peu pourris, ceux-là je pense que je vais louper. Ah mais c'est les dés, oui. C'est du 4+. 4+. Ouh, ça tente bien. Il y a un dégât. Un dégât. Donc j'ai un Feel No Pain à 6. Allez, les dés du club. Non, elle est morte. Une unité des Banshees. Je vais faire ensuite les attaques de mes 3 derniers Sekitor sur Kurdos. Donc pareil, je suis toujours en full attaque. Donc c'est parti, 3 plus full relance. Il y a un 6 qui fera des 3 touches. Et j'ai celle-ci à relancer. Donc 3 touches. Je rajoute 2 dés à la grande masse. Ça tombe bien. Aïe. Avec Kurdos, va falloir tanker là. Pour y 3 plus. Un peu moins bien. Eh ben écoute, quand même, ça save. Hein. Alors, tu relances cela, ça c'est des 1 dégât et les autres c'est des 2 dégâts. Quand même, là ça va quand même être dur. Et de le piquer un petit peu. Allez, à 4. Oh, aïe. Oh, c'est nul. 4, 6, 7, 8 dégâts. 8 dégâts, bah donc 8 Feel No Pain. 4, 5, 6, 7, 8. 8 Feel No Pain à 6. Il faut que j'en réussisse au moins 2 pour qu'ils vivent. Ouais, allez, vis. 2. Ah là là 3. Il lui restera 3 PV. Non, il lui restera 1 PV. Ah 2 oui, PV. 2 PV. Bah attends, j'en save 3, il prend 5, il a 7, donc il lui reste 2 PV. Eh ben, bon c'était déjà pas mal, hein. C'était quand même une belle tentative de sniping. Donc je vais activer Kurdos moi. Allez, c'est parti. Puisque après j'aurai aussi les chaînes rasp, mais je vais d'abord activer Kurdos. Donc Kurdos, il a 5 attaques de sceptre. Donc t'auras moins 1 pour me toucher un du pas, donc ils sont débarqués du ciel ce tour-ci. Donc Exact, donc je suis normalement en 3+, je serai en 4+, relance D1. Ouh, mais ça fait plaisir ça. Hein. C'est pas fou. 2+, et les 6, oui, il y a un 6, donc lui ça fera D6 dégâts si ça passe. Donc il faut que je te le sépare, ça il me faudra des différencier. Donc celui-ci c'est pour la... T'as de la reine sur cette attaque ? Moins 2. Donc ça fait une save à 6 plus, relance D1. Donc ça c'est pourquoi ? C'est pour la grosse. Ok. D6. Donc D6 et ensuite D3. Et D3. Non plus. Donc D6 et D3. Le jaune sera D3 et le bleu D6. Ça fera 7 dégâts. 7 dégâts, oui. Ça fait 3 morts et demi. Donc maintenant, je pense que je suis encore à 3 pouces avec les chaînes rasp. Oui. Je vais pouvoir faire mon piling sur les Sekitor et puis on se retrouve après mon piling. Activation des chaînes rasp, donc eux qui étaient par là, ils ont piling vers la plus proche qui sont les Etherwing pour essayer de les lock au prochain tour si jamais j'ai l'initiative. Parce que c'est quand même vraiment chiant ces oiseaux là. Et là je vais en avoir 3 qui tapent dans les Sekitor. C'est donc, j'ai moins 1 pour les toucher, donc c'est du 5 plus relance D1, 2 plus pour blesser. Double 1. Et ça fera 2 qui touchent, et 2 plus pour blesser. Oh. Une save. Une save. À 4. Relance D1. C'est un 2, c'est le double. Et je crois qu'il y en a un qui avait un PV. Oui, donc un mort.
Je vais l'enlever après. Bah, je vais juste faire les CD des Zerwing. Ils vont pas ligne. Les 3 vont être à distance. Profiter tant qu'à faire pour essayer de tuer un ou 2 Shenras qui repopperont. Mais bon. Bah, ça leur fait 6 attaques. En 4+, 3+. J'ai bien. Ouais, j'ai peut-être. Non, c'est bon, j'ai 6 de pile. 3 qui touchent. Une qui blesse. Save à 5. Non. Fino Pain à 6. Non plus. Ah, un mort. Un mort. Eh ben, je vais faire mon test de morale en des Sekitor. J'ai perdu 4 figurines. Tu mets -1 à la braverie, c'est ça? Ouais. Ce qui fait que donc j'ai du 7 -1, 6. Sur du 3+, j'en perds 1. Je peux relancer une Il fois. t'en reste qu'un. Ouais, après c'est le leader, il est quand même au contact avec Kurdos, mais j'ai qu'un point de co dont j'ai besoin, donc non, je vais devoir lancer le dé. Parti. Et ben il reste. On se retrouve pour le... Bon, on va faire le génie d'initiative maintenant, à la limite. Faisons le génie d'init maintenant. Parce qu'on est toujours à 20-0. C'est Claude qui a perdu un point de vie. Enlève celui, oui, c'est celui-là, ouais. Voilà. Et on va se faire le jet d'init tout de suite. Parti. C'est un 5. 5. C'est un 5, donc c'est toi qui choisis avec l'initiative par le scénario. Donc, Bah, je vais prendre l'init, ouais. évidemment. Phase de héros, Night Taunt, round 2. Lui, c'est mon général, il a entité des hosts. Bon, je sais plus comment ça s'appelle. Bref, il fait popper un mec. Il fait revenir des 3 Shenrasp. Donc il va venir ici. Et ensuite, je vais lancer une brume sépulcrale avec lui sur Kurdos. C'est du 6. C'est un 3. Mais c'est vrai qu'il est nul, lui, il a réussi aucun sort. C'est bien de. Parce que comme j'ai plus de disciples, c'est bien de te mettre à mon niveau. Eh bien, ma phase de héros, je gagne un point de commandement également. Et puis ma phase de héros va être terminée, donc on se retrouvera à la fin de ma phase de move pour le phase de charge. Tu noteras que moi j'ai pas la petitesse d'essayer de te les voler. A de suite. Donc fin de ma phase de move, j'ai presque tout le monde qui est engagé ici. Le pack de Rasp et Kurdos. J'ai juste ces deux-là qui se sont approchés un petit peu pour essayer d'augmenter la taille de leur bulle vers là. Et puis eux qui ont avancé pour essayer une charge sur les Raptors. C'est une charge à 7. Il me met -1, donc ce sera une charge à 8. Et entre temps, donc les Zerwing vont pouvoir faire leur mouvement bonus. C'est parti donc pour 2d6 de déplacement. C'est un magnifique 3. C'est pas fabuleux les jets de dés que je fais aujourd'hui. Ça va pas faire grand chose, 3. Bon, je vais quand même les bouger, on revient. Phase de charge, j'ai mon unité de Chain Rasp ici qui va charger. Donc là-bas, c'est une charge à 7, -1 parce qu'ils ont un tir de suppression. Fait une charge à 8. C'est loupé. Je vais payer un point de co pour relancer. Et c'est encore un cal, donc c'est nul. Ils vont quand même pouvoir charger sur le Sekitor Prime qui est ici. Ils sont pas obligés. Hein Ils sont pas obligés. Ça me fait toujours avancer un petit peu, c'est pas mal. Et puis on se retrouvera pour la phase de combat. Donc les Zerwing se sont un petit peu désengagés ici avec leur magnifique 3 de pouce. Ils pouvaient absolument rien faire d'intéressant, honnêtement. Donc ils se sont un petit peu protégés juste. On se retrouve donc pour la phase de CAC. Phase de combat. Je vais activer Kurdos en premier, puisque vu qu'il a une grosse trend, il va essayer de. Je pense qu'il a plus de chances de finir le prime. Donc 5 attaques en 3+, relance des 1. 2+, les 6 font des 6 dégâts. Donc, je vais essayer de la tanker, je vais la tanker comme ça. Donc c'est du Rennes 2, c'est ça ouais. Sur un 6, et il est mort. Enfin, vas-y, des 6, il est mort. Oui, il est mort. Et puis après, tu avais encore 2 saves à D3 dégâts. À toi tu peux activer les Zerwing. Écoute, je vais activer juste les Zerwing qui est devant. Je vais pas. Donc 2 dés d'attaque, 4+, 3+. Une save. À 5, non. Un dégât. Peine à 6, non. Un mort. Donc je vais enlever mon petit mort et puis ensuite je vais faire mes pile-in des chaînes rasp. Puisque eux ils ont chargé donc ils ont le droit de pile-in et eux ils étaient déjà engagés donc ils ont le droit de pile-in aussi. On va peut-être faire ça hors caméra et puis on fera les jets d'attaque et puis on fera peut-être directement après le. On passera à ton tour. Début du tour 2 Stormcast Eternals. Alors qu'est-ce qui s'est passé donc les Zerwing, donc il y en a 2 qui se sont fait laver aux attaques par les Chain Rasp et le dernier a fui malheureusement à la bravoure avec un magnifique 6 que j'ai relancé en 6. Du coup, donc pour cette phase-ci, je vais pas avoir grand chose à faire en phase des héros. Je vais mettre une petite lanterne de protection sur mes Sekitor qui vont essayer de charger. On va voir qu'est-ce qu'ils peuvent faire.
Mon relictor ici va faire un orage foudroyant sur l'unité de Chain Rasp. Donc c'est une prêtrise sur 3+. C'est magnifique, hein. Ah oui, de toute façon, il fait que des 1 tout le Non, temps. il fait des 6 quand je dois faire de la bravo. Non, mais sur les prières, il fait que de la... sur la prière, il s'est pris pour un guerrier. Si quelqu'un connaît un relictor qui fait autre chose que des 1 sur ses prières, David l'embauche. Je vais claquer ici un point de commandement pour tirer avec donc mes vanguards. Et il faut absolument, si je veux revenir au score, parce qu'il y a toujours 20-0, il faut absolument que je tue les 2 derniers points de Kurdos. Donc c'est parti. Donc j'ai 6 tirs par bonhomme. J'ai le chef qui touchera sur du 3+, 4+ en fait, parce que tu vas avoir l'attention ici. Oui. Donc ça va être du 5 et du 4+ à la touche. Donc les jaunes seront sur du 5+, les autres sur du 4+. C'est parti. Ouais, c'est pas gagné. Ça m'a dit non. Et ben voilà, 4+. 2. Et ben il faut que tu rates tes 2 saves. Ça peut suffire. Attends. Vite, parti, on va rentrer chez nous, moi je te le dis. Attends. J'entends qu'une. Peut-être un dégât. Feel no pain à 6. Non. Donc il lui reste 1 PV. Je vais faire ma phase de move. Et puis on revient dans un instant. Fin de la phase de mouvement Stormcast, donc qu'est-ce qui s'est passé? Les Sekitors se sont avancés du mieux qu'ils pouvaient. Il y avait une petite figurine qui est gênée derrière le mur. Donc on est à 3 pouces des Chain Rasp. Le Relictor se traîne avec ses 4 pouces derrière. Le Louis il fait le tour un petit peu pour se rapprocher. Les tireurs bien sûr n'ont pas bougé. On va faire le last stand. Et là on va passer à la phase de tir. Phase de tir Stormcast donc. Je vais splitter mes tirs, je vais mettre le leader et le leader qui est là et son copain vont tirer dans Kurdos, il reste un point de vie à faire, 9 attaques chacun. Et le dernier va commencer à entamer ce pack de Chain Rasp parce qu'il va falloir à un moment donné que je commence aussi un petit peu à élaguer pour pouvoir attendre les personnages derrière. On est parti, donc phase de tir, je vais claquer un point de commandement pour relancer les 1 avec l'aptitude de commandement qui me permet donc de relancer les 1 au tir. Tant pis, je n'aurai plus de point de commandement pour la phase de combat. Les 2 sur Kurdos. Les dés bleus vont être les dés du leader, qui a plus 1 pour toucher, et les dés jaunes de son compatriote. Donc on était sur du 5+, toujours, 4+ pour les bleus. Relance bien. Il n'y a pas de 1. Il n'y a pas de 1, bien sûr. Donc ça c'est du 5+. Donc par contre, ça touche bien. Hein. Le leader, je crois qu'il a tout touché. Presque. Hop. Ouais, le leader, il est chaud là. Ah ouais, bah ouais. Il aurait fallu qu'il se fasse ça tout à l'heure en fait. Non. 4+. C'est pas stat ça. C'est pas mal. C'est quoi ce jet là? Pour tous les dés de merde depuis le début de la partie. Non mais c'est quoi ce jet dégueulasse là? Bah t'as tout ça à sauver, il te reste un PV. Voilà, moi je vais faire un truc pas stat. Voilà mes saves. Merci. Oui, bien sûr. Donc c'est du 4. 1, 2, 3, 4. C'est quand même pas mal. Et là il faut faire quadruple 6. Quadruple 6. Non. Tiens, donc il est décédé. Donc Kurdos est mort. On monte un peu au score, ça va faire un 20 à 14 pour les Night Hunt. On va faire les attaques ici du dernier petit bonhomme. Dans les Chain Rasp ici. Donc 9 T en 4+, lui aussi a droit à se relancer 1, c'est la même unité. C'est un point de commandement rentabilisé. Ouais, c'est pas terrible. Hein. Hop. Bah, ça va. Bon, ça va pas du tout, ça fait que 3 blessures. Save à 5. Feel no pain à 6. Ça va faire 3 morts chez les Chain Rasp. Ça va terminer ma phase de tir. Je vais faire les charges tout de suite, puisqu'en vrai en charge il va y avoir que le Griffon, les Sekitors ici, et le Relictor. Ça va dépendre de la charge des Sekitors. Alors, ça charge des Sekitors. C'est ici. Une charge à 6. On est bon. Je les déplacerai après. Du coup, je vais tenter une charge avec le Relictor. Je déplacerai après si jamais ça passe. Oula, je t'ai envoyé les dés loin. Je te relance. Charge à 3. Restez où il est. Et le Griffon. C'est une charge à 11, il est motivé. Et ben on déplace tout ça et on revient. Début de la phase de combat Stormcast, donc du tour de... Alors, voilà, on a donc fait les charges, on a déplacé les figurines. Première activation, je vais activer mon Griffon ici, qui est resté à 6 pouces de son maître, donc il bénéficiera de 2 attaques en plus.
Et il bénéficie d'une règle qui lui permet de se replier après avoir tapé. Donc en début de phase de combat, je vais désigner mes Sekitors pour dire qu'ils sont en posture défensive ce tour-ci. Ils vont canaliser leur énergie dans leur bouclier pour avoir full relance. Ce qui fait qu'ils seront en 3 plus full relance avec la petite lanterne du Castellan. Et je vais donc activer les 4 attaques donc, de mon loup qui va taper sur un petit pion ici caché. Du 3 plus 4 plus. Phase de combat, j'ai activé, donc on a oublié de vous le dire au tour d'avant, enfin au début de la phase de combat, je leur ai utilisé un point de coup pour faire relance des saves de 1 sur eux. Et là je les engage, on a fait le jet de piling, donc j'ai 11 bonhommes qui peuvent taper, ce qui fait 23 attaques dans les Sekitors. En 4+, je suis trop loin pour avoir ma relance des 1 du Spirit Torment, donc c'est en 4+, Ouais, ce pleutre reste loin. 2+, relance des 1. Donc c'est quand même Allez, pas mal au niveau de la blesse. Ici. 4+, et 2+, on relance des 1. Ben voilà. Ah oui, tu touches sur 2 en plus, exact. Ouais. Et ben je te fais tout ça en save, c'est ça? Attends, juste. Je vérifie un truc. J'ai un doute sur le. Je crois que c'est du 4+, 4+, en fait. Oui, donc c'est du 3+. Donc les deux ne blessent pas. Hop, voilà. Ah ben ça m'arrange. Celui-là aussi, Ouais. et celui-là aussi. Nettement bien plus pourri là. Ouais, ça ressemble plus à une unité de ligne là d'un seul coup. Ouais, mais non. Allez, je t'essaye tout ça, donc c'est du 3+, full relance. Je suis organisé en défense. Tu m'as pas mis de reine, on est d'accord? Non. Une qui... Du coup, je relance celle-ci, tout le reste est tanké. C'est tanké. Oh là là, ça va être dur. Hein. Puissance de Sigma. Si je ne m'abuse, il reste que eux justement à répliquer, c'est ça? Et on aura fini le tour? Ouais. Et ben on revient dans un instant. Réplique des Sekitors, donc on était en train d'avoir une conversation très philosophique hors caméra. On est sur donc du... Il n'y a pas de relance d'attaque parce que je suis en full défense, et ben c'est juste tout dans la tronche des Night Taunt. Tout le monde est à distance de taper. Les gros des bleus seront pour les grandes masses comme d'habitude, des jaunes pour les boucliers et masses. Et des 6 touches pour ceux-là. Des 3. Des 3, pardon. C'est déjà assez fort. Tac, ça je te l'enlève. Encore un 2. Ouais. Yes, ça c'est bon. Des 3 touches. Donc 5. Ouais, donc je te rajoute un dé et je te rajoute 2 comme ça. Celui-là est éliminé. 3 plus pour la blesse. Ça touche pas, ça touche pas, ça touche pas. Oh, dommage. Et bah écoute, donc 3 pour 2 de dégâts et... Save à 5. Qu'est-ce que c'est que cette save, monsieur? Bah Tu prends pas le 4 dégâts. Ouais, quand même. Hein. Quand même. Et après, Phinopen à 6. Rien du 4 tout, dégâts. ça fait 4 morts. Ben, je vais les enlever et puis on... Je pense qu'il y a eu une braverie toujours pour l'instant. J'ai perdu 4, ça fait... oui. Il y a, Si je fais 6, on va c'est passer bon, j'ai bravoure de directement 10. après à l'init pour le T3, je pense. Voilà, bah on peut même le faire Voilà, tout de Tout de suite. suite. C'est parti. 4 pour le Stormcast. Et 2. Et ça va être le Ah bah là, tour. le double tour va me faire mal, je pense. Allez, c'est parti. Tour 3, Stormcast Eternals, phase de héros. Donc déjà, je vais gagner un petit point de commandement qu'on ne pourra plus me voler. Ça, c'est fait. Ensuite, avec mon Castellan, je vais toujours donner la lanterne protectrice donc à ces Sekitors qui sont toujours dans sa portée. Je vais faire une petite prêtrise avec mon Relictor qui va essayer de réussir enfin une prière. Il va faire un orage foudroyant sur cette unité de Night Taunt sur un 3+. Ouh, c'est réussi. Donc je vais te mettre des 3 blessures mortelles et tu auras un malus à au moins 1 pour me toucher donc jusqu'au début de la prochaine phase de héros. C'est 3 DM. 3 morts. 3 morts. Je ne vais pas utiliser la translocation ce tour-ci, ça n'est pas utile. Et bien je vais cramer mon point de commandement donc, pour faire une petite phase de tir donc avec mes snipers. Donc hop, point cramé. Sur cette unité ici de Night Taunt, je vais essayer de la raser pour me faire un petit peu de place pour les prochains tours. Alors, toujours pareil, le chef, donc les dés bleus, qui touche donc sur du 3+, 4+ pour les dés jaunes. On est parti. Ah, voilà, Là, c'est pas terrible. Ça c'est un tir normal. Une seule qui touche. Ah, merci, je pouvais faire ça dans Kurdos. Mais en Kirtos, j'ai déjà passé 60 000 tirs dessus pour arriver à le dégommer, donc ça va déjà. Je trouve qu'il a bien tanké. Phinopen à 6. Magnifique.
Ça va être la fin de ma phase de héros, du coup on va se retrouver pour la phase de mouvement. Donc tu n'as plus de points de call. Hein. Non, j'ai plus de point de coup. Ok. Point de coup bien utilisé. On se retrouve donc suite à la phase de mouvement Stormcast. Alors que ce qui est passé, donc les tireurs n'ont toujours pas bougé, les Sekitors restent engagés. Mon Relictor c'est Il a à peine pas décalé, ou à peine d'un pouce je pense. Mon Caster a couru ici. On va commencer à se rapprocher un petit peu de l'autre côté pour faire le tour, parce qu'on vaut des points dans le territoire adverse. Mon chien s'est ravancé ici, il va tenter je pense de reloquer une fois de plus ce pack. On va faire la phase de tir tout de suite. Alors au niveau de mes tirs, je vais splitter à nouveau. Je pense que je vais mettre mes 2 tireurs normaux sur le pack, même si ça n'a pas été très rentable tout à l'heure. Et mon élite va essayer de sniper un des 2 héros. Je crois qu'il y en a un des 2 qui a un malus pour que je le touche, c'est ça hein Non. Non. Enfin, ils ont le... Mais attention, Oui, les cires, attention messieurs, mais c'est tout. Et ben on est parti donc pour la phase de tir. Donc je vais commencer donc sur le héros. Sur lequel, du coup? Alors sur celui-ci. D'accord. Donc sur le Guardian of Soul. C'est celui qui fait revenir les filles, hein, c'est ça, Ouais. c'est le sorcier. Yes. Ouais. Donc c'est du 4+. C'est du 4+. Oh là 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 là. Tireur dégueulasse depuis tout à l'heure. 4+, ça la blesse. Ça par 3 contre, blessures. à 4+, Une qui passe, c'est la Feel No Pain. Feel No Pain. Non, prend 1 dégât. Dans le pack de Chain Rasp. À 4+, du coup. Ouais. C'est un Non petit mais peu c'est mieux. quoi ces stats de ouf, mon gars? Une sur 2. C'est pas le chef qui leur montre comment on fait, hein. Je peux le dire. C'est beaucoup moins bien, c'est vraiment un jeu sur Ah, ça deux. c'est un vrai 4+, quoi. 2, 4, 6, c'est ça? Ouais. Ouais, à 5. Et ça c'est bien dégueulasse aussi. Eh ben, écoute, c'est que des fantômes. Feel No Pain à 6, Et de sauver. 5 morts. Et ben je vais enlever, puis on se retrouve à la phase de charge. Tu peux charger, fais-le maintenant, tiens. Ouais, je vais faire ma charge avec mon petit griffon. C'est une charge à 8, il était à 3 pouces. Donc on se retrouvera à la phase de combat. Phase de combat, Stormcast Eternals, 3ème tour. Alors en début de phase de combat, donc je vais canaliser mon énergie dans les boucliers encore une fois pour les Sekitors. On va tenter de tanker encore un tour de plus. Et puis première activation, ça va être le chien. Alors le chien n'est plus à distance de son maître, donc il n'a plus que 2 attaques en 3+, 4+. C'est parti. 2 qui touchent. Et 2 qui blessent. C'est à 5. Feel No Pain à 6, 1 mort. Un mort, et donc comme tout à l'heure, il va reculer à 6 pouces. Je le déplacerai après. Je vais te laisser activer du coup, je pense, tes Chain Rasp. Ouais. Donc, on a compté, c'est fait tout ça. Et donc du 4+, et je suis toujours pas à portée de mon relance Hollywoodine. Donc ça fait du 4+. Oh là là, tous les 1. Voilà. C'est encore beaucoup quand même. Et 3+, relance D1. C'est donc, t'as pas de rend, donc Non, c'est toujours non. sur du 3+, full relance. J'en ai foutu partout. Celui-là est cassé, je le relance. J'ai celui-là à relancer. Est-ce que j'en ai d'autres? Non, le reste c'est bon. Tout ça. Ah, ceux-là, pardon, je les avais pas vus. Eh ben, j'en ai une qui est sauvée quand même. Un J'ai une dégât. qui est ratée. Un dégât, je vais l'enlever sur un des petits boucliers ici en bouffe. Je pense qu'à activer, il restera plus que du coup mes Sekitors parce que le chien s'est enfui, je vais aller le bouger tout de suite. Eh ben on se retrouve, je prépare mes dés, on se retrouve pour l'activation des Sekitors. C'est parti donc pour l'activation Sekitor. Donc toujours pareil, les gros dés bleus pour les grandes masses, les dés jaunes pour les petites masses. 3+, 3+. 3+ pour blesser. Ouais, c'est pas terrible. 4 save, 2 pour 2 dégâts, 2 normal. 5 à 5+. Ouh, ça tangue très bien. 2 dégâts, Feel No Pain à 6. 1 dégât. Un mort. Ah, on n'a pas compté que t'avais -1 pour me toucher, c'est pas grave. Pourquoi? Je t'ai mis un orage foudroyant avec le Relictor. Ah oui. Allez, on n'a pas l'habitude qu'il réussisse ses prières. Et bah du coup, ça va être la fin du tour. Pour le score, on est toujours sur un 14 à 20 pour les Night Haunt. On va faire les déroutes et puis après je vais faire ma phase de héros. Phase de héros Night Haunt. Lui, il va faire un leurre spectral là-dedans.
pour faire revenir D6 plus 3, c'est sur du 6. Oui. D6. Ouh, 6 plus 3, ça fait 9. Et je crois qu'il... 9, ça va faire 3, 6 et 3, 9. Hop. Donc on les remettra à côté, et puis je vais faire mes déplacements, et on se retrouve à la fin de la phase de move. Ça tourne, hein? Ah merde. Donc... Sam, tu pourras couper. Phase de move, qu'est-ce que j'ai fait? Au début de ma phase de move, j'ai utilisé mon point de commandement pour faire l'aptitude de convocation spectrale avec mon Spirit Torment. Donc je vous rappelle, il était posé ici. Il avait fait la convocation spectrale pour rapatrier l'unité de Shinras qui était engagée, qui est venue ici. Only within 12 du Spirit Torment. Ils ne peuvent pas se déplacer, ça compte comme leur move. Ensuite, eux2 et les Shinras qui ont couru. On fait une belle course d'ailleurs, hein, 5 et 4 je crois. 4 pour les Shinras, 4 pour le Spirit Torment et 5 pour le je sais plus quoi avec son lampadaire, fantôme, là, ouais. Le Guardian of Soul. Le lampadaire. Et donc eux ils essayent de se planquer des tireurs là en s'abritant sous le décor pour pas être en ligne de vision. Eux ils se sont déployés pour faire un cordon pour éviter une charge des Sekitors éventuelle et éviter aussi les FEP de translocation des tireurs ici. Ça marche jamais la translocation tout ça. On sait jamais. Et puis voilà, après j'ai pas de tir, j'ai pas de charge. J'ai pas de combat, donc mon tour est terminé. Rappelle, c'est la course à aller chez l'autre parce que ça rapporte des points. Hein. Voilà. Les héros vivants à la fin. Et bah, du coup, on va tirer l'init alors. Tirons l'init. C'était toi qui avais l'init. Tout à fait. Tu auras donc un bonus sur l'égalité. Et c'est toi qui gagne. C'est moi, je vais reprendre le tour. Hein. On se retrouve. Faire un point de commandement. Et bah, c'est parti. Je vais donner donc ma petite lanterne toujours à mes Sekitors ici. Phase des héros, je vais tout de suite voir si... Alors je vais essayer de soigner avec mon relictor cette unité. Donc c'est la deuxième prière du War Scroll du relictor. C'est toujours sur du 3+. C'est réussi. Donc je soigne des 3 points de vie. Hop. Ensuite, je vais essayer la translocation pour déplacer mes Sekitors. Si je réussis... Voilà. Non mais ça fait un an et demi qu'il essaie de le faire. Ensuite, je vais faire mon aptitude de commandement. Je vais tirer avec mes Vanguard. Alors, du coup, il y a un petit bout de figurine qui dépasse ici, donc je vais toujours tirer sur ce héros, hein, parce qu'il faut que je réussisse vraiment le sniper. C'est parti, donc toujours 6 dés pour le chef. Et 6 dés après pour chacun de ses camarades. On est parti, donc il y a l'aptitude attention messire, c'est du 5+ pour les jaunes, 4+ pour les bleus. Et celui-là est raté, 4+ pour la blesse. C'est pas mal. Il va y avoir 4 sauvegardes, il faut pas qu'il rate les 4 par contre, c'est ça, hein, il reste 4 points de vie. À 4+. Ouais. Alors c'est une, il reste... Toi tu m'attires la poisse toi. Attends, feel no pain. Non, ils sont nuls. Hop, il lui reste 2 P. Non, 1 PV. 1 PV, j'avais pris un tout à l'heure. Et ça va être la fin de ma phase de héros. J'annonce ce que je vais faire pour la phase de move du coup. Et puis après on bougera tout ça. Les Sekitors ici vont s'avancer pour tenter une charge. Mes 2 héros ici vont courir parce qu'il faut quand même aller marquer des points au bout d'un moment. Tant pis pour la translocation, il n'y en aura plus. Et puis le chien aussi va se déplacer. On se retrouve tout de suite. Fin de la phase de mouvement Stormcast. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Les Sekitors se sont rapprochés, mes 2 pimpins là-bas ont couru. Alors, une magnifique course à 1 pour Relictor qui se déplace déjà pas bien vite. Du coup, il s'est fait doubler par le Castellan qui arrive pas loin de la ligne d'arrivée là-bas. Mon chien s'est rapproché pour une charge, mes tireurs n'ont pas bougé. On va arriver en phase de tir. Tout le monde va retirer encore dans le héros parce qu'il me faut absolument le dégommer. Donc, cette fois, c'est 9 tirs par tête de pipe. Bon, là, c'est tir pour la victoire parce que si le héros meurt, j'aurai plus assez de. Je pourrais plus scorer suffisamment. Ouais. Allez, c'est parti. Donc pour du 5+ sur les dés jaunes et du 4+ pour les dés bleus. Bon, il lui reste un point de vie, donc a priori ça devrait aller. Ouais, des fois j'ai fait des beaux tirs quand même, hein. Beaux tirs de merde. Allez, on y croit. La fléchette à Sigmar. C'est parti. Donc 5+ sur les jaunes et 4+ sur les bleus. Ça c'est bon. Donc il reste ça. Et je t'ai pas dit, les 6 faisaient 3 BM. Allez, là. Et là c'est du 4+. Écoute, il y en a quand même... Il y a tout ça. Non, celui-là il passe pas. Ouais, c'est plutôt un bon jet. Voilà. Pour du 4+.
Allez, on essaye de vivre. Ça s'est sauvé, ça s'est sauvé, ça s'est Ça sauvé. fait 3 PEV. Ah, Une de sauvé. il perd 2 points de vie. Et il lui en restait 1. Il est mort. Le général est mort, vive le général. Non, c'était pas le général, mais Pas le général, non. plus de pareil. Mais il est mort quand même. C'est la fin de la phase de tir. Et bah, je vais tout de suite faire les charges, on voit ce qui se passe. Les Sekitor, c'est une charge à 6, je crois, de mémoire. C'est une charge à 9. Et le chien, c'est une charge à 3. 7. Donc 9 et 7. Et ben on se déplace tout ça, on fait la phase de combat. Début de la phase de combat, Stormcast, tour 4. Alors, je vais activer mes armes de Sekitor. Donc, je vais canaliser l'énergie dans mes masses, donc pour être en full attaque ce tour-ci. Et première activation, je vais activer le chien avec ses 2 attaques, en 3+, 4+, qui puisse retraite après. Touche, et rien. Il va se désengager de 6 pouces, et puis bah, je vais te laisser activer tes Nightones, je suppose. Donc les Shenrasp vont taper dans les Sekitor. Ils sont en 4+, relance D1 avec le Spirit Torment. Et en 4+, relance D1 parce qu'ils sont plus de 10. Donc, c'est parti. Purée, c'est un beau jet de 4+. Relance D1. J'ai tout ça de save, Ouais. pas de reine, hein, toujours pas. Donc c'est du 3+ avec la lanterne, relance D1 seulement. Relance D1, oh il y en a un deuxième. Du coup, deux blessures, bah donc un mort. Et ben un mort, bah écoute, je te l'enlève tout de suite et je fais tout de suite leur pelle. Bah je vais faire les attaques tout de suite, écoute. On se retrouve pour l'attaque des Sekitor, donc après la mort d'une petite masse. Les gros dés pour les grandes masses, le petit dé pour le dernier masse bouclier. On est parti pour du 3+. Full relance donc. Hein. Ça fera des touches supplémentaires. Je relance les 2 petits dos ici. Tente un aussi là-bas. Du coup, il y a tout qui touche. Tous ceux-ci sont des D3 touches. Le jet de blessure, 3+. 5+. Celui-là est sauvé, celui-là est sauvé, celui-là est sauvé. Et du coup, 6 invus. Alors attention, ça Oui, c'est je des- sais, mais je lancerai 2 fois. Celui-là, J'en sens que 0 non, c'est ça. et 0. Et ben ça fait donc 2, 4, 4, 6, 12, 13 13. dégâts. Bah, il y en avait 20, 19, un truc comme ça. Donc, bah, je vais les enlever. Et puis, de toute façon, là, ça va être la fin du Fin de la tour phase de combat, fin du du tour de tour. David. Donc ça va être ton tour 4 normalement. Mais on va s'arrêter là, puisque en fait, là, c'est terminé. Moi, je peux plus gagner. Puisque même si mon bonhomme va dans le camp de David, j'ai tué pour 20 points de vie, plus lui qui en fait au 5, ça me ferait 25. David, il m'a tué pour 19 points de vie, plus lui qui en vaut, eux deux qui en valent 6, s'ils arrivent dans les 15 pouces de mon territoire. 5, ça fait 11, ouais. Donc ce qui fera 30. Ouais. Et moi, je peux scorer au maximum que 25. Alors, Sachant que lui, ouais. avec son move normal, il va arriver dans les 15 pouces. Et lui, s'il fait une course à 3, il arrive aussi dans les 15 pouces. David utilisera un point de commandement pour faire une course à 6. Et du coup, ça finira sur un score de 30 à 25 pour les Stormcast. Voilà, les Nightones sont trop loin pour revenir sur les 2 héros, donc a priori ça va être compliqué. Je pense que ça va faire une bonne fin de partie. Ouais, je pense que tu pouvais la gagner en fait. Oui, j'ai fait une... après réflexion, en fait, effectivement, j'aurais pu, je pense, la gagner en chargeant sur les arbalétriers pour pas qu'ils puissent tirer Juste au tour d'avant. au tour d'avant. Et du coup, ils auraient pas pu tirer dans mon héros. Vu que David avait loupé sa translocation, a priori, ça aurait pu Il passer serait comme toujours ça. là, Ouais. et puis du coup il pouvait pas tirer. Mais bon, c'est toujours plus facile de voir ce qu'on aurait pu faire après. Ouais, tout à fait. Juste Donc après, voilà. Voilà, bah scénario, sinon moi j'étais content de jouer avec en gros 600 points, avec mon leader mort avant d'avoir joué. Bah, visiblement, ça suffit. Hein. Mais ouais, bah ça Voilà, c'est plus dur de tuer Kurdos, mais une fois que Kurdos est mort, faut avouer que les... Bah là, j'ai plus rien les qui fait de Shenras dégâts n'ont en pas fait. réussi à taper assez J'ai fort, ouais. j'ai plus rien du tout, j'ai plus de range, j'ai plus de dégâts multiples, donc tout mon DPS il est mort vite. C'était les Banshees et Kurdos, et là j'ai que du mou,
Ça tank un petit peu, ça revient, mais là je peux plus rien faire comme dégâts. Eux ils sont en 3+ relançables, les héros ils sont en 3+ aussi, donc sans reine c'est vraiment compliqué quoi. Ouais, et puis le fait que t'as pas réussi à t'approcher suffisamment vite près des tireurs, qui tiraient 2 fois par tour, du coup avec le train de ville, même s'il y avait en face de héros c'était moins puissant. Du coup, sans les neutraliser, c'est vrai qu'ils arrivaient à bien gérer une bonne partie de la table en fait, hein, avec leur portée de 18 pouces. Et effectivement, ça t'a gêné quoi. Donc après, effectivement, si t'avais réussi peut-être à planquer tes héros là en empêchant le tir, vu que la translocation n'a pas marché, j'aurais pas pu me relocaliser pour retirer. Et je pense que j'aurais pas pu choper tes 2 héros, et donc on avait compté, du coup tu restais devant en fait à la course. Bah oui, parce que tu m'aurais pas tué, donc j'aurais scoré 30. Et toi, tu moi, 26, serais 25, à 14 plus 11, 25, ouais. Ça aurait fait score inverse. Voilà, bon, bah écoutez, c'était quand même une partie rigolote. Voilà, on espère que vous avez aimé la partie, hein, qui était bizarre, mais bon, voilà, pourquoi pas. Et puis, on vous remercie de nous avoir regardé, et puis, à bientôt.